Selon moi, l'âge idéal pour quitter ses parents, c'est entre 20 et 25 ans. Je pense pas vraiment qu'il y a d'âge. Après, je pense que dès qu'on a fini ses études, je pense que dès qu'on a un travail, on peut commencer à quitter ses parents. L'âge idéal pour quitter ses parents, je dirais quand on est jeune quand même, parce qu'à partir d'un certain âge, on peut plus. Je pense qu'on peut plus rester chez ses parents. C'est vrai qu'à 50 ans, c'est peut-être un peu... il faut partir, quoi. Disons 20, 25 ans. J'estime qu'à 30 ans, on peut quand même se gérer seul et avoir son appartement, son boulot. Et à 30 ans, déjà avoir des enfants. Donc des enfants chez ses parents, c'est pas simple. Moi, je suis partie à 18 ans. Je suis partie à la fac et voilà. Et ça s'est super bien passé. Hein. Je suis parti à l'âge de 18 ans et j'ai commencé à travailler du coup. Moi, je suis partie, j'avais 24 ans parce que tout simplement, j'ai quitté mon pays natal et je suis arrivée en France à l'âge de 24 ans. Moi, je suis toujours chez mes parents, j'ai 20 ans. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui ont bientôt 30 ans, mais ils vivent toujours chez papa-maman. Ils ne sont pas du tout pressés de quitter le cocon familial. Leurs parents ne s'en plaignent pas, bien au contraire. Ils sont aux petits soins pour leur Tanguy et c'est leur choix. Je vous propose tout de suite d'accueillir Damien et Sofiane. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Damien, vous avez 27 ans. C'est ça. Sofiane, vous en avez 28. Ouais. Et toujours chez papa-maman. Toujours. Pourquoi? Moi, j'ai 28 ans, j'ai commencé à travailler. Après, j'ai pris la coutume de rester chez mes parents et de profiter en gros de mon salaire, on va dire, tous les mois. Ah, vous vivez chez papa-maman parce que c'est moins cher. Vous faites des économies. Pour sortir et avoir de l'argent pour moi, on va dire. À 28 ans, je pense qu'on a Donc c'est le que droit. par intérêt. Par intérêt financier. Et ça leur plaît aussi. Damien, vous avez donc 27 ans, vous ça. vivez en couple. Oui, Et vous vivez en couple à Moissy, Cramayel, en Seine-et-Marne, chez papa-maman. exactement, oui. Et pourquoi? Parce que je suis modèle photo et donc pour l'instant, ça me va très bien de vivre chez mes parents. Ma mère, elle fait tout pour moi, donc j'ai pas plus besoin de ça que de vivre avec ma copine. On se voit, elle a son appartement depuis un peu plus d'1 an. Attendez, votre copine, elle a un appart, Ouais, mais vous vivez toujours chez votre mère. c'est ça. Ça va faire en septembre 9 ans que je suis avec. 9 ans que vous êtes avec votre Ouais. copine? Au cas où j'oublie la date, je me la suis fait tatouer. Et, Ah bah c'est bien. Je vais vous montrer. Ah bah c'est bien, maintenant tout le monde montre les tatouages. Ah bah voilà. Comme ça, au cas où. Ça c'est la date de naissance de votre copine et pourtant... Non, vous c'est notre date d'anniversaire. Ah, d'anniversaire. Ouais. Donc là, ça va faire 9 ans que je suis avec. Ça fait un peu plus d'1 an qu'elle a son appartement. Mais je suis chez mes parents, c'est bien. Ma mère, elle fait tout pour moi. C'est votre petite amie, elle C'est est ça. jolie. Ouais. Et vous n'avez pas envie de quitter maman? Pour l'instant, non, je suis bien chez mes parents. Mais pourquoi vous êtes bien chez vos parents? Ma mère, elle me fait tout. Elle me lave mon linge, elle me repasse mes affaires, elle fait mon lit, elle me fait à manger. Donc, Vous êtes une grosse feignasse en fait. non, bah non, parce qu'en fait, vu que ma copine a son appartement, quand je dors chez elle, bah c'est un peu, enfin, c'est partagé, mais c'est moi qui fais à manger quand je suis chez elle. Mon linge, bah du coup, je l'emmène, donc c'est quand même ma mère qui me le fait. Mais Et votre sinon, copine, elle vous tanne pas pour vivre avec? non, parce qu'elle sait la relation que j'ai avec ma mère. Donc on est très fusionnels, donc du coup, elle sait que la relation que j'ai avec, c'est assez spécial. Donc elle dit rien, parce que elle s'entend bien avec ma mère aussi, donc du coup, ça la dérange pas trop. Alors, racontez-moi votre journée, ça se passe comment? Mes journées typiques, en gros, je me lève à 10h30, Ouais. je mange, je vais à la salle de sport, je rentre, je mange, je me prépare, je mange, je me repose, je mange, je regarde la télé et je mange. Et après, je dors. En gros, Donc en gros, vous mangez, vous Ouais. dormez, vous faites du fitness c'est ça. et vous regardez la télé. Vous regardez, Ouais. c'est mon choix, j'espère. Hein. Ouais, tous les soirs. Super. Qui vous fait à manger? La plupart du temps, c'est ma mère. Sauf quand je suis chez ma copine, c'est moi, parce que c'est des repas assez spéciaux. Donc, du Protéinés, coup, je suppose. Ouais, voilà, c'est ça. C'est grammé, etc., avec la balance, machin. Donc, Et quand vous êtes à la maison, c'est donc maman qui vous prépare bah, en fait, avant que je parte à la salle, elle me dit tu veux que je te fasse à manger avant que tu rentres? Je dis bah ouais, si tu veux, fais-moi du riz. Oh, super. Donc, du coup, quand je rentre, bah, j'ai mon assiette, elle est prête, et puis voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de tout préparer. Parce qu'en plus,
quand on rentre du sport, il faut manger dans la demi-heure qui suit, en fait, pour bien assimiler et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et il paraît qu'elle vous borde le soir. Non, justement, c'est l'inverse. En fait, Comment ça, vous bordez votre mère? voilà, en fait, donc, quand j'étais petit, elle me bordait. Et le soir, maintenant, quand je rentre, qu'il est 23h minuit, en fait, elle attend que je rentre pour s'endormir. Qu'en fait, elle regarde la télé avec ses lunettes, etc. Qu'en fait, je monte dans sa chambre. Et si, entre guillemets, elle dort, je lui enlève ses lunettes, je lui éteins la télé, je lui fais un bisou, je lui dis que je l'aime. Oh, c'est trop voilà. mignon. Donc, c'est pour ça qu'on a une relation spéciale. Et du coup, il y en a qui peuvent pas comprendre, mais c'est vrai que la relation que j'ai avec ma mère, c'est spécial. Donc du coup, ça lui va très bien comme ça aussi, à ma mère. Donc voilà. Et vous faites quelque chose à la maison? Vous faites le ménage? Rien du tout. Rien du tout? Non. Et votre mère, elle est d'accord? Bah, elle le fait, que je sois là ou pas, entre guillemets, elle va quand même le faire dans la salle à manger. Des fois, elle passe un petit coup d'aspi dans ma chambre, mais que je sois là ou pas dans la salle à manger, elle va quand même le passer. Donc... Oui, c'est le rôle d'une mère de faire, C'est le rôle de s'occuper du foyer de la maison. Ne dites pas ça! Non, par contre, des fois, quand je suis chez ma copine et qu'elle fait pas le ménage, je vois que c'est un peu sale, donc du coup, je le fais. Mais bon. Alors, est-ce que c'est le rôle d'une mère de s'occuper de ses enfants et de leur faire tout, y compris la bouffe, le ménage, etc. Je vous propose d'accueillir votre maman, Damien. Elle s'appelle Dominique. Dominique. Bonjour Dominique. Dominique, vous avez 58 ans. C'est ça. Vous avez donc 3 enfants. Oui, 3. Dont un Tanguy. Voilà. Il vit toujours à la maison. Voilà. Vous lui faites tout. Bah, je lui fais son lit, je lui prépare à manger, je lui lave le linge, je le repasse. Mais il est majeur pourtant. Oui, mais bon, je le fais, ça ne me viendrait pas l'idée de lui laisser son linge et de lui dire, bah, tiens, tu fais ton linge, tu le repasses. Et... Non, je le fais pour nous, je trouve ça normal. Et financièrement, vous participez un peu? Non. Non, pas du tout. Non. C'est vous qui payez? Oui. Non, et c'est vrai que bon, j'avoue, je pourrais participer parce que quand je mange avec ma copine et qu'elle fait les courses, je participe pas non plus. Mais bon. Non, parce qu'en fait, le sport que je fais, ça coûte très cher en nourriture. Donc du coup, c'est vrai que vu que c'est mes parents qui font les courses, ça va. Et niveau complément alimentaire, vu que je suis sponsorisé, donc je les paye pas non plus, donc ça va. Moi, disons que je participe pour mes loisirs personnels, genre la voiture ou le téléphone, tout ce qui est à mon nom, on va dire. Ah, pas moi. Mon téléphone, il est payé. Ah non, mon téléphone, il est payé. Donc, Ah, c'est pour ça, je suis bien. J'ai envie de partir. Et Dominique, personne vous dit autour de vous qu'il serait peut-être temps qu'il s'assume Ben si, mais enfin, c'est notre choix à nous. À nous deux, Même surtout. Si les gens, ils le comprennent pas, bon, c'est vrai qu'il y en a hein, qui critiquent, hein, ça, de toute manière, c'est sûr, hein, mais moi, ça ne me gêne pas. C'est comme ça, on a tellement de choses en commun, on se comprend. Sans se parler. Sans se parler. S'il va pas bien, je vais le voir tout de suite. On est très fusionnels et c'est vrai que je m'imagine pas le jour où il va partir. Et justement, vous l'imaginez pas ce jour. Et si jamais il part, il va partir. En fait, c'est ça. Si demain ma copine elle me disait qu'elle est enceinte, bah je partirais parce que bon, c'est quelques obligations quand même. Mais pour l'instant, le temps qu'elle y est pas, bah je reste chez mes parents. C'est bien. Je fais des économies aussi. Vous pensez qu'à ça? Non, pas qu'à ça. Je profite. Je profite de mes passions. Donc, disons que si les passions qu'il a en ce moment, c'est-à-dire le fitness, ça peut par la suite lui permettre de gagner sa vie. J'entends bien, mais là, vous ne trouvez pas qu'il se la coule douce un peu? Ah bah oui, c'est la bonne... Et vous pensez que c'est lui rendre service? Non, non. En fait, il n'est pas autonome, votre fils. Bah si, quand même. Au fitness? Non, mais je suis autonome. Quand elle part en vacances et que je m'occupe de la maison, bah, c'est moi qui fais tout. Elle n'est pas là, donc... Oui. Je fais ma machine, je me fais à manger, je lave la maison. Parce que quand elle va rentrer, je ne vais pas lui laisser la maison sale. Donc du coup, bah, je nettoie par terre, je fais ce qu'il faut. Par contre, je tiens juste à préciser un truc pour moi. Un Tanguy, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie sociale, qui n'a pas de copine, qui est H24 chez ses parents, rien à faire. Moi, c'est pas du tout le cas. J'ai une vie sociale. Bah oui, vous faites du fitness. Ah non, mais les jours où ma copine ne travaille pas, je suis avec elle, donc je profite d'elle. On va dans les parcs d'attractions, on va au cinéma, on profite. Vous avez une vie de rêve? Ah oui, on profite. Oh bien. Ah, pour l'instant qu'on peut, donc...
on en profite. Alors, chez vous qui nous regardez, bien sûr, vous pouvez réagir au témoignage de nos invités avec cette question. Avoir un Tanguy à la maison, c'est-à-dire un garçon ou une fille qui ne part pas, ça vous plairait? Répondez avec le hashtag oui CMC ou le hashtag non CMC. Nos prochains invités, eux, ne comprennent absolument pas qu'on puisse encore vivre chez ses parents à l'âge adulte. Je vous demande d'accueillir Valérie et Stéphane. Valérie, Stéphane, bonjour. Bonjour. Valérie, vous avez 44 ans, vous êtes voyante? Tout à fait. Ben, c'est bien. Vous pensez que, puisque vous êtes voyante, tiens, vous habitez dans le Pas-de-Calais, sur la Lys. Tout à fait. Je connais bien. Vous pensez qu'un jour Damien va prendre son indépendance? Je pense que moi j'aurais Damien chez moi, je le garde pas quoi. De temps en temps, tu sais, il faut savoir couper le cordon quoi. Ouais. Et laisser la liberté à ses parents. Quoi? Ouais. J'adore l'accent ch'timi. Non mais moi je suis direct quoi. Non, moi je suis très bien comme ça. Nous, on n'a pas coupé le cordon. Et puis... Ouais. C'est dommage parce qu'il faut penser aussi à votre vie. Ah, mais moi, je pense à ma vie. Justement, c'est comme ça qu'elle a. Non mais moi tu serais chez moi, tu crois que je ferais tout ce que ta maman elle fait? pense Peut-être pas. que vous n'avez pas envie, mais... Non, pas du tout. Pourtant, j'aime mes Pour moi, enfants. c'est pas une corvée. Je le fais avec. Ouais, mais il y a quand même des limites parce qu'après, il va partir. Il y aura quoi, 50 ans? Vous serez peut-être plus là. Oh non, il partira. Voilà, je veux pas attendre 50 ans pour avoir un enfant. Ça fait 9 ans que je suis avec ma copine. Ouais, mais justement, t'en coupes. Pourquoi tu laisses pas tranquille ta mère? C'est ça que je comprends pas. À quel âge vous êtes partie de chez vous 18 ans. 18 ans? Oui. Pourquoi vous êtes partie? Parce que déjà, on venait d'une famille, on était 15 enfants à la maison. 15? Oui. Et nous, nos parents, ils nous ont toujours appliqué le sens du travail et c'était comme ça, quoi. Donc à 18 ans, j'ai pris ma vie en main et je suis partie, quoi. Et depuis, je suis pas revenue. À votre avis, à quel âge il faut partir de la maison? À 18 ans? Moi, j'ai 4 enfants le plus tôt possible, quoi. Pour moi, Si jamais vos enfants vous disent maman, on veut rester chez toi, vous réagirez comment? Je réagirais mal parce que moi, j'aime trop ma vie. J'aime mes enfants, mais j'aime profiter de la vie. Et c'est pas aux enfants de commander les parents. Donc il faut voilà, aussi quoi. que les enfants profitent de leur jeunesse en vivant... Ouais, mais bon, il y a quand même des limites. Attends, excuse-moi. Mes parents voudraient que je parte, je le ferais, mais c'est pas du tout le cas. Donc, parce bien que au contraire. t'as une gentille maman. Bah ouais, ça je le sais. Maman. Ça c'est sûr. Franchement, parce que quand j'entends tout ce qu'elle fait pour toi, moi limite ma fille elle est en couple, elle me dit maman tu peux me mettre ma machine à laver ou tu peux me repasser, je lui dis c'est mort quoi. Non non mais franchement je suis désolée quoi. Moi ça me va très bien en tout cas. Stéphane, vous avez 32 ans, vous êtes chef d'entreprise, vous habitez Nîmes dans le Gard. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? À quel âge vous êtes parti de chez vous? Moi, je suis parti à 16 ans. À 16 ans? À 16 ans. Pourquoi? Parce que, quand j'ai commencé à goûter la vie active, pour moi, c'était inconcevable de rester chez mes parents, totalement. Parce que déjà, j'avais un rythme de vie différent de leur. Et pour moi, c'était logique, simplement. Et donc là, c'est vrai que j'ai l'impression d'être un peu dans le retour vers le passé, parce que pour moi, c'est horrible, quoi. On se croirait un peu à la préhistoire, quoi. Je suis profiteur, je suis égoïste, et j'adore ça, quoi. Donc c'est vrai, c'est un like en illimité, quoi. Donc moi, franchement, pour moi, c'est horrible. Je bouillonne à l'intérieur. Moi, je ne suis pas du tout égoïste, au contraire. Complètement. Je m'entends parfaitement avec ma mère. Si elle me dit faire l'aspirateur dans la chambre, de ranger. Stéphane, pourquoi vous trouvez que c'est égoïste de la part je sais pas, on dirait que c'est parce qu'ils servent de leur mère un peu comme une esclave, femme de ménage et tout. Non, mais ça serait égoïste si elle le voudrait pas. Mais c'est pas le cas. J'ai pas du tout l'impression d'être une esclave. Moi, je profite pas pas du de tout. Vous, ça vous rassure parce qu'il y a votre fils à la maison, mais c'est malsain un peu, on va dire. Est-ce que vous pensez que l'attitude de nos invités, c'est inciter les jeunes à prendre leurs parents pour des boniches? Tout à fait. Un petit peu, mais je pense d'un côté, peut-être ça rassure maman parce qu'elle n'est pas toute seule, il y a le fils à la maison, mais tôt ou tard, c'est pas sans souhaiter quelque chose comme ça, mais tôt ou tard, peut-être qu'on serait plus là pour lui. Est-ce que lui, après, ça va être bien pour lui, ce qui va évoluer dans la vie? Parce qu'on là, c'est bien, il a un boniche à gauche, boniche à droite, c'est cool, quoi. Donc, avant 16 ans, pendant 16 ans, mais non, je vois pas boniche à boniche, non, si, tu pars, on te fait à manger, on te fait ton lit, on te lave ton caleçon. C'est parce qu'elle me le propose. Elle me le ferait pas, je le ferais. Ah, mais c'est totalement. Et chez ma copine, c'est pas du tout comme ça. Oui, non, mais on voit que t'es le plus heureux du monde, ça c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Ça c'est sûr. Voilà, tu es comme en fast-food, t'as Total, t'as le Maxi Best-of, c'est sûr, mais bon, franchement. Enfin, non, j'y vais pas. Dans les fast-food, j'y vais pas. C'est le Maxi Best-of égoïsme à 100%. C'est clair. Faire à manger de la lessive, ça prend 1 heure par jour, donc alors fais-le, 1 heure par jour de son temps. Oui, mais ça la dérange pas, je pense pas. Oui, parce qu'elle se dit, pendant t'es son fils, elle t'aime, donc elle va pas te dire non, elle peut pas faire ton amour, mais franchement, au bout d'un moment, il va falloir arrêter, quoi. Sofiane, vous nous avez dit tout à l'heure que, en fait, vous économisez votre salaire. Ouais. En fait, j'avais vécu j'avais fait un DUT à Nice, et pendant 1 an et demi, j'avais vécu seul, et c'est vrai que c'était assez compliqué parce qu'il a fallu que je travaille les week-ends, notamment. Et du coup, c'était tout le temps la course H24, on va dire.
pendant un an. Et qu'est-ce que vous faites de l'argent que vous économisez depuis que vous êtes rentré chez maman? Bon, il y a une partie, je m'en sers pour sortir, faire des restaurants, on va dire, si j'ai envie de faire. Vous invitez votre mère au resto? De temps en temps également, son anniversaire, je compte l'inviter, bien entendu. Vous comptez? Donc juste pour l'anniversaire, sinon le reste de l'année, c'est walou. Non, ou même oui, ou... T'es un grand seigneur, toi, franchement. Ou des cadeaux. Ah bah ouais, c'est bien. Heureusement qu'il y a l'anniversaire, hein, parce que sinon, hein, est-ce qu'à Noël aussi, tu l'invites quelque part? Oui, à Noël, bien entendu. Noël, les anniversaires, sauf la Saint-Valentin, bien entendu. Bon, dans ce cas-là, tu m'inquiètes, et franchement, à Saint-Valentin, là, je dirais, faut vite couper le cordon, là, faut vite partir, hein, parce que là... Comment ça s'est passé avec votre mère quand vous avez justement, vous, coupé le cordon à l'âge de 16 ans? La fin du monde, c'est Bagdad, Hiroshima, tout, la totale, Fukushima, c'est pas possible. Ah non, moi, elle m'a envoyé des tonnes de textos, elle m'appelait non-stop, reviens, on aurait dit un film dramatique. Sauf que bon, voilà, elle comptait beaucoup sur moi parce que j'étais un peu son socle d'équilibre après sa séparation de mon père, on va dire. Je l'ai beaucoup aidé de ça et tout, mais au bout d'un moment, ça donnait trop. Je vais faire de toi mon Tanguy, quoi, on va dire. Me parler comme si j'avais 9 ans, me faire la coucouche, la popote, la papate. Donc là, non, pas possible. Moi, je suis beaucoup trop évolué pour un truc comme ça. Je suis hyper actif déjà et tout. Donc, c'est pas moi à qui on va m'accoucher, me border mon lit, quoi. Non. Et même, je sais pas, ma mère me lave mes caleçons alors que j'ai 25 balais ou 30 balais. Moi, je suis pas vraiment... Non, aussi, il y a d'autres avantages. Par exemple, moi, je sais que j'ai une chambre de 20 mètres carrés. Si j'ai mon logement, ce sera 20 mètres carrés avec tout à côté. La cuisine, le salon, un studio, un vrai studio. Tu travailles ou pas, du coup, en fait? Oui, je travaille. D'accord. Mais pourquoi tu n'as pas pris 30 mètres carrés? Parce qu'en fait, je ne serai plus qu'avec 300 € d'argent de poche par mois, soit 20 €. C'est ça la vraie vie, mon ami, quoi. C'est ça le concept de vie normale, quoi. Mais il n'y a pas que les stars qui ont le droit de frimer avec... non, on peut prendre aussi un studio, vivre très bien, tu sais. Voilà. Dominique, vous entendez le témoignage de Stéphane qui, lui, est parti de chez lui à 16 ans parce qu'il en avait marre, il voulait prendre son indépendance. Vous comprenez? Non. Non, j'ai du mal à comprendre sa réaction par rapport à, justement, à ceux, enfin, aux deux, là, qui... Vous trouvez que Stéphane est ingrat avec sa mère? Non. Après, c'est son choix, il a voulu partir... Il est parti. Mais c'est vrai que 16 ans, je trouve que ça fait jeune, 16 ans. Mais j'ai commencé à travailler jeune, c'est pour ça. Du coup, j'ai commencé à goûter à la vraie vie. Du coup, je me suis régalé dehors. Pour moi, c'est un peu quand même pas attraction. Quand je sors, c'est sans dire de marque. Moi, c'est Disneyland, parc Astérix mélangé, quoi. Et donc, c'est vrai que moi, je me régale d'être à l'extérieur parce que le monde est grand, il y a beaucoup de choses à faire. Et après, j'ai vécu dans une enfance dorée. J'ai manqué de rien. J'étais dans une villa immense avec une piscine de 8 mètres sur 6. Donc j'ai manqué de rien du tout, quoi. Ouais, maman, je t'aime. Et voilà. Comment vous auriez réagi, vous, Dominique, si Fabien était parti à 16 ans? Ça aurait été un drame? Ah oui. Ça aurait été la fin du monde. Ah ouais. Mais même là, si j'y pense, je me dis un jour il va partir, je ne sais pas comment je vais faire. Vous n'arrivez pas à couper le cordon? Non. On est trop fusionnels, on a trop de... Il y a un moment, il va bien falloir que ça se passe quand même. Oui, c'est ce que je me dis. Les enfants, on ne les fait pas pour les garder pour soi. Non, mais j'aime bien le garder pour moi pour le moment. Le problème, c'est que les enfants ne nous appartiennent pas, il faut les aider à faire oui, ils ne nous appartiennent pas, mais au départ, on les fait quand même pour soi, les enfants. Au départ. Ouais, au départ. Ça discute, c'est mon choix, il faut voir. On dit, bon, voilà, mais bon, franchement, il faut l'aider à évoluer dans la vie, il ne faut pas le faire régresser. Mais je pense qu'il est assez débrouillard. Quand même, il est débrouillard, il sait très bien, il y a des choses. Les journées sont assez remplies, il n'y a pas... oui, avec il n'y a pas que ça. Ouais, mais tu ne travailles pas aussi. Tu n'as pas d'emploi. Non. Je fais mes passions. Alors, ça veut dire que moi, pour ma part, tu profites du système. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ouais, moi, ça me gêne pas. Pour moi, tu as un assisté. Moi, je suis franc. Moi, ça me dérange pas. Moi, mes gamins, ils travaillent déjà. Tu vois, mon fils, il y a 20 ans, il y a l'armée. Chacun. Moi, je vois pas les choses comme ça, mais. Tu as déjà travaillé. Oui, mais. Ouais, mais là, quand même, franchement, c'est Tanguy. Il y a des mères au foyer aussi qui ne travaillent pas. Pourtant, j'aime mes enfants. Je suis pas égoïste, tu vois. Mais moi, non. Peut-être, je sais pas, peut-être ils ont pas de passion ou ça leur prend pas beaucoup de temps, je sais pas. Et qui c'est qui finance ta passion? L'argent que j'ai économisé d'avant. D'accord. Quand il n'y en aura plus, comment tu vas faire? Je prendrai un travail. Ah, d'accord. Mais pour l'instant, que les ressources, ça va. Ouais, voilà, mais bon, là, il faut quand même un peu s'activer. Je fais des tournages, des shootings, ça me donne un petit billet de temps en temps. Ouais, voilà. Ça paye les restos, les sorties. Oui, voilà, ça paye que. Ouais, donc c'est égoïste à 100%, quoi. C'est juste mes plaisirs. Non, je vais au restaurant avec ma copine, c'est moi qui paye. Ouais. Mais pourquoi t'habites pas avec elle? Je sais pas, moi, quand j'habite avec une mannequin, pourquoi tu es pas avec elle plutôt qu'habiter chez ta mère? Je sais pas, quoi. J'ai du mal à comprendre, ça fait 9 ans que t'es avec elle, t'es encore chez maman, quoi. Je suis bien comme ça, ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, un peu chez ma copine, un peu chez ma mère. Alors, j'ai du mal à comprendre. Damien et Sofiane, nous allons vous lancer un petit défi. Nous avons décidé que puisque chez vos parents, vous ne faites rien,
Eh ben, ici sur le plateau de C'est mon choix, au boulot, vous allez travailler. Ça me dérange pas. Levez-vous tous les deux, venez me rejoindre. Nous allons accueillir le canapé de C'est mon choix avec cool. apéritif dînatoire. Ce soir, génial, c'est apéro pour tout le monde. Le canapé et la télé. Et nous allons mettre Valérie et Stéphane dans le canapé. Et à vous de les servir comme des princesses. Vous allez vous y coller et vous allez voir ce que ça fait de faire en sorte que... C'est l'heure de l'apéro, on y va, je vous les laisse. C'est vous les princesses. Bon. Super. Excellent. Vous pouvez leur donner des ordres. Hein. Oh, super, j'ai faim. On a faim. Du coca. Ah ouais, Quel soda? Jus d'orange? Jus d'orange. Jus d'orange, ouais, ça marche. Avec un verre, c'est possible. Ouais. C'est comme ça qu'on fait en général. Un bon. Ah, j'ai bien. Ah, c'est pas bon pour le régime. C'est pas grave, j'en ai Ah, pas mais on besoin, s'en fout. t'inquiète pas. Bah oui. On s'en fout, C'est on mieux n'est que- pas sportif. Pas besoin de tablette, pas. Je suis bien dans ma vie, t'inquiète. Merci en tout cas. En fait, c'est bien que vous nous avez mis des verres, mais vous nous avez pas servi. Hein. Ah ouais. Elle est pas là. Moi, j'ai fait les chips, moi. Ça fait des chips, hein, c'est très fort. C'est très joli. Ouais, je suis rapide, hein. Ah ouais, je vois ça. Est-ce qu'il faut les glaçons? On veut des glaçons, c'est possible, ouais. Rafraîchir. Oh là là, je vous inviterai pas chez moi, les gars, je vous le dis. Non, Ah, moi, en tout cas, quand les gens viennent chez ma copine et que je les sers. Et Damien, arrêtez de parler, servez là. On peut avoir un jus d'orange, c'est faire le possible. verre, tout. Voilà, tu remets les glaçons. Moi, j'en veux deux, moi. Moi aussi, pas j'en trois veux deux. Non, moi j'en Non, veux trois, deux, j'aime ça pas. peut être génial. Soyez un peu motivés, vous recevez ce soir Damien. Ah, franchement. Des serviettes, ouais. Non, mais Ah. vu qu'en général, mes amis me ressemblent. Ah ouais, Ah ouais, c'est voilà. bon, on n'est pas de la même classe. Donc Je on suis leur inquiet pour ressemble. l'avenir, alors. Non, c'est plutôt du poulet que je leur sers. Ah, du Ah ouais. poulet. Bah ouais. Les amis sont tous des animaux alors. Quoi. Y a pas que les animaux qui mangent des protéines. Hein. Ah bah j'espère. Hein. Bah écoute, Merci quoi. On peut regarder C'est mon choix aussi tout à l'heure. bah, écoute hein. Ouais, super, mais par contre. Débrouiller la télé- et mettre ta télé toi-même, on n'est pas... Pas la tienne. Salut. Merci. À votre santé, hein, les gars. Merci, Allélo, ça fait plaisir. Ah, ils ont soif aussi. Hein. Dominique, ça vous est triste Non, pas moi, je trop peux de pas voir boire. votre fils travailler? Non, non. D'accord. Nous allons accueillir notre prochain invité qui Ah. n'imagine pas vivre sans sa mère. Je propose d'accueillir Oh. Malek. Voilà. Malek, bonjour. Vous avez 28 Bonjour. ans, vous Qui en êtes veut éducateur à Marseille. C'est ça, Vous êtes le 8e enfant d'une Ah oui, fratrie de dis-moi 10. c'est ça, Et vous n'êtes jamais parti de chez votre mère. c'est ça. T'as bien raison. C'est ça. Tout à fait. Ah, ils se Tout à reconnaissent. fait. C'est cool. C'est bien. Et pourquoi? Ça retrouve. Pourquoi? Oui. Parce qu'elle a besoin de moi. Votre mère a besoin de vous. Elle m'a élevé. Elle a tout payé depuis que je suis né. Donc en fait, moi, tu c'est à restes mon pour la tour, rembourser, quoi, je en m'occupe de elle. Je m'occupe de elle dans le sens, elle est malade, elle est pas bien, et on est 10, et moi je suis l'un des derniers. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'occupe de elle, je travaille, je lui fais à manger, et j'essaie de rentrer un maximum tous les soirs pour lui faire à manger, pour manger avec elle, comme ça elle ne mange pas seule. C'est Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, il s'occupe bien de sa maman. Donc, on a bien compris que vous donnez beaucoup d'amour à votre maman. Il y a des avantages à vivre chez elle aussi? Il y en a un peu. Un peu? L'amour d'une mère, c'est pas pareil que l'amour d'une copine. Vous êtes toujours célibataire? Là, en ce moment, oui. Mais je ne l'ai pas été tout le temps. Et si un jour vous tombez sur une femme que vous aimez vraiment, vous quitterez maman? Non, Vous pouvez pas couper le cordon avec votre mère? non. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de moi et parce que c'est ma mère et je l'aime. Vous vous sacrifiez pour elle? Parce que c'est pas le même amour. L'amour, si je tombe amoureux, ça va être physique, on va être là, on va s'aimer, amourette. Même si j'ai envie de vivre avec elle, même si je l'aime bien, même si je l'aime, tout ce que vous voulez. Mais ma mère, j'ai vécu avec elle toute ma vie. Ça veut dire que c'est différent. Si moi je m'occupe pas d'elle, c'est qui va s'occuper? Mais vous pensez partir un jour? Ouais, peut-être. Peut-être. Mais c'est pas dans vos plans. Non, c'est pas dans mes plans. Le plus vous pouvez rester chez maman, le mieux c'est. Pour vous occuper d'elle. Voilà. Après, j'ai des frères et sœurs. Ça va? Ouais.
Mais par contre, tu es quand même tombé amoureux, tu comptes pas envisager de faire une famille, ta propre famille en fait? Oui, j'ai le temps, je suis jeune. D'accord, t'as le temps. Mais bon, après, comment tu vas faire? Si tu tombes amoureux, des fois, si t'as pas le choix, on va dire, c'est mon choix, c'est pas le choix. Si tu tombes amoureux, des fois, tes sentiments, ça dépasse un peu. Mais j'achète un appartement juste en dessous de chez ma mère. Ah ouais, ce que je pensais. C'est une bonne idée. C'est la réponse que j'avais entendue. J'étais sûr que tu allais me dire ça. Ouais. Vous êtes célibataire, mais quand vous avez des copines, elles disent quoi? Rien. De toute façon, Ils me posent des questions, mais En fait, je leur dis carte sur table, s'ils sont pas contents, ça va. Voilà. il paraît qu'il y en a une qui est partie parce que, à cause de l'amour fusionnel que vous avez avec votre maman. Oui, j'étais avec une. Comment dire? J'étais avec elle, on s'entendait bien. Des fois, je dormais chez elle, mais j'essayais de dormir un maximum de temps chez ma mère et j'essayais de manger souvent avec ma mère. Et elle, au début, elle était, vu qu'on était fusionnels et tout, on s'entendait bien, elle me disait je suis d'accord avec toi, c'est bien, tu es un mec bien et tout. Comme dès qu'on est amoureux, on dit ça. le temps il a passé, elle commence à dire ouais, pourquoi tu dors pas plus à la maison, je comprends pas pourquoi, et nanani, nanana. Et à la fin, je lui ai dit tu es pas contente, c'est pareil. Vous avez gardé maman. Voilà. Alors, notre prochain invité, au contraire de vous, a pris son indépendance très tôt et il en est fier. Merci d'accueillir Théo. Retournez vous asseoir tous les deux. Bonjour Théo, vous avez 18 ans, vous êtes coiffeur barbier, ça se voit. Ouais, merci. Vous êtes toujours célibataire. Compliqué. Vous habitez Toulouse. À quel âge vous êtes parti de chez maman? Réellement, je suis parti à 17 ans en fait. À 17 ans, j'ai fait un travail saisonnier. Puis après, à 18 ans, je suis allé vivre à Toulouse. J'ai pris mon indépendance tout seul en fait. Mais réellement, ouais, à 17 ans. Pourquoi vous aviez besoin de partir? Bah, c'était un peu un défi pour moi-même en fait. J'avais envie de me prouver, j'avais envie de me lancer des défis quoi. Et puis voir ce que c'est réellement la vie. Comment a réagi votre mère? Ma mère, elle a mal réagi par rapport à mon père. Ma mère, elle a pleuré et tout. Quand je suis parti, c'était chaud un peu. C'était difficile de choisir votre vie contre la sienne finalement? C'était un choix. J'ai fait le mien. Après, je le regrette pas. Je l'aime, ma mère, elle le sait. Mais bon, des fois, c'est sûr que c'est difficile. Comment vous vous êtes débrouillé à l'âge de 17 ans? Vous vous êtes retrouvé tout seul dans un appart? C'était compliqué? Ouais, ben, je travaillais 7 jours sur 7 au début. Donc je me suis un peu, on va dire, entraîné à ça pour après faire avoir réellement un métier à Toulouse, quoi. C'est vrai. Voilà. Votre mère, aujourd'hui, comment ça se passe avec elle? Est-ce qu'elle a réussi à couper le cordon ou est-ce qu'elle vous appelle constamment? Elle est un peu collante. Ouais. Ah, ma mère, tous les jours, c'est le matin quand je me réveille, c'est ça va, t'es réveillé. C'est tout le temps ça. Le soir, c'est pareil. T'as fait quoi dans la journée? C'est étouffant? Étouffant un peu des fois. Je lui dis, mais bon, je la comprends parce que c'est ma mère, ça restera ma mère et voilà quoi. Ça vous rend triste que votre départ, finalement, elle le vive mal? Ouais, un peu quand même. Un peu. Donc c'est pour ça, au début, je regrettais pas, mais je me posais des questions quand même. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à votre mère pour qu'elle comprenne que finalement vous avez choisi votre indépendance, mais c'est pas parce que vous avez choisi votre indépendance que vous ne l'aimez pas et qu'il faut qu'elle construise sa vie à elle? À lui dire, après je lui ai déjà dit plein de fois en face quoi. Je lui ai dit que voilà, parce qu'en fait j'ai des demi-sœurs, des demi-frères qui sont partis tôt aussi, et du coup moi je suis le dernier de la famille, et je lui ai dit que voilà, c'était le moment qu'il fallait que je parte prendre mon envol quoi. Qu'est-ce que vous pensez de Damien et Sofiane qui restent éternellement chez leur mère? Damien, Sofiane, c'est qui déjà? C'est moi. Damien, Sofiane. Ouais, Damien. Bah après, je sais pas. Pour moi, t'es un peu un fake, on va dire en fait. Par rapport à. Non, bah un fake en fait. Un fake? Ouais. Un faux témoin? Non, pas ça. C'est un fake par rapport à la situation qu'il est. C'est-à-dire, t'es un Tanguy, c'est ça? Ouais, si on veut, ouais. Après, je compare aussi à mon collègue là-bas, c'est un Tanguy. Malek. Malek, ouais, c'est ça. Par exemple, je suis plus d'accord avec Malek qu'avec Damien. Parce qu'il aide sa maman, parce qu'elle est malade. Oh, je suis voilà. Moi, j'aime utiliser le canapé. C'est un peu ma princesse. Il le faut. C'est mieux. Ouais. Mais après, je compte pas non plus rester une éternité chez mes parents. Je veux dire, j'ai 28 ans, passé la trentaine, je pense que je serai indépendant. C'est tard, 30 ans. Et après, je pense qu'on critique, c'est juste le logement. Après, moi, je suis tout à fait autonome, à part excepté le logement. Qui mais financièrement, t'aides ta maman ou pas? Financièrement,
Moi, je ne me vois pas partager les frais sur la facture d'électricité. Bah, tu trouves ça logique que c'est ta maman? Non. Bah non. Je suis désolée, c'est pas ta maman. Logique, j'ai honte, moi. Ah, mais moi, j'adore. Par contre, moi, je suis très curieux de te revoir dans 2 ans. Parce que je suis sûr que dans 2 ans, tu seras encore dans ce fauteuil, tu seras encore chez ta mère. J'en suis sûr à 100%. Car je vois le sourire jusqu'aux oreilles, tellement tu te régales de rien payer. Bah non, mais attends, la logique des choses, c'est que voilà, c'est tes parents financièrement. Il a signé un CDI. Bah, c'est tout bénéfique au niveau par rapport à. C'est question de respect. En fait, disons que je ne serai jamais à perso, découvert parce que après, je sais que si je prends mon appartement tous les mois, c'est mon banquier qui m'appelle. Bah, c'est comme tout le monde. Bah voilà, bah. C'est sûr que quand on paie rien, on n'est jamais à découvert. Ça, c'est sûr que là, tu seras tranquille toute ta vie. Mais Stéphane, qu'est-ce qui risque après tout si les parents sont d'accord, Sofiane et Damien, vous avez Dominique qui est sur le plateau, elle est contente d'avoir. Ils vont être handicapés toute leur vie. Moi, j'appelle ça des activités de la vie. Parce qu'ils ne sauront jamais rien faire par eux. Ouais, c'est bien. Ouais, tu travailles. Non, bah je trouve pas ça l'activité de la vie, non, je suis désolée. Et si j'ai choisi moi, je m'en connais un peu chez mes parents, c'est que j'ai pris conscience de toutes les factures, notamment et par rapport à d'autres qui se lancent dès 18 ans. J'ai un salaire, donc ça y est, je suis autonome et je fais tout. Mais après, je t'offre un stage pour gérer ton budget si tu veux. Je te prends en main, moi, c'est pas de problème. Non, ça. Moi aussi, je veux bien prendre un sur les deux, il n'y a pas de souci. Non, ça va. Tu vas venir une journée, tu vas te sauver, je te le dis. Ouais, non. Voilà, tu vois. Mais après, s'ils sont bien les deux ensemble. Ouais, mais peut-être, mais il doit aussi penser à la vie de sa maman. Après, chacun son choix, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, c'est ça. Ouais, mais sa maman, elle a droit à son bonheur. Mais j'ai mon bonheur à moi, c'est d'être avec mon fils. Après, la différence qu'il essaie d'expliquer tout à l'heure, c'est que, pour lui, c'est plus normal que Malik. Ouais, voilà, c'est ça. Il s'occupe de sa mère parce qu'elle est malade. Mais moi, mais Damien, vous comprenez Théo qui est parti et qui a laissé sa mère toute seule? Non. Vous comprenez pas? Bah non, enfin. Ça se fait pas? Ouais, non, ça se fait pas. En gros, je dois rester avec ma mère tout le temps alors, c'est-à-dire. Non. Ma mère, elle est pas malade, elle est en bonne santé. Bah moi aussi, mais c'est pas pour ça que. Mais après, après c'est chacun. Après, c'est surtout aussi pour ma mère que je reste, parce que ma mère, ça lui va très très bien comme ça aussi. On est contents tous les deux comme ça. Ouais, mais la vie, c'est pas ça, la vie réellement. Ah bah, tu te rends compte que ta mère, elle vit qu'à travers toi? Enfin, vous n'avez pas de loisirs? Oui, mais c'est ma faute. C'est sa façon de penser et elle a élevé des enfants pour elle. Tu dans ça. Attends. Tu vas être heureuse. Tu peux t'arrêter, s'il te plaît? J'aime ton choix, il n'y a pas de souci. Non, mais moi, oui, j'aime mon choix, après il y a leur choix aussi. Il n'y a pas de souci. Et moi, je pense qu'eux deux, ils sont bien comme ça, ils restent comme ça. Si sa mère, elle est contente que son fils reste à la maison, et si lui, il est content, ils sont bien ensemble. Il me dit sa passion. Tu me dis sa passion. Si sa passion, c'est s'occuper de son fils. Elle a qu'à le faire. C'est que ça, c'est malheureux quand même, franchement. C'est pas malheureux, elle est heureuse. Toi, tu es pas heureux. Il y a d'autres choses. J'ai d'autres centres de. J'ai des petits-enfants. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais dire tout à l'heure. C'est que c'est pareil, si demain on avait un enfant, ma sœur, elle va avoir son 6e là. Et en fait, son 5e enfant, c'est mon filleul. Et je le prends quasiment toutes les semaines. Il vient dormir chez moi avec ma copine. Donc, je m'occupe de lui, je change les couches, je lui donne son bain. Donc je suis totalement autonome. Si demain je dois avoir un enfant et vivre avec ma copine, il n'y a aucun problème. On a bien compris que vous ne vouliez pas partir. Voilà. Théo, la dernière fois que vous avez eu votre mère au téléphone, elle vous a dit quoi? C'était quand d'ailleurs? C'était avant-hier. Et elle vous a dit quoi? Elle m'a dit que si ça allait, si tout allait bien, l'appart allait bien, voilà, le travail ça allait bien. Voilà. En fait, elle aime bien prendre soin de moi, mais à distance en fait maintenant. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Maintenant, elle s'y habitue un peu. Parce qu'avant, c'est vrai que j'étais très très proche de ma mère. Et du coup, maintenant, elle s'y habitue de plus en plus. Il y a combien de kilomètres entre Toulouse et Montpellier? 200, je pense. Regardez. Il faut pas pleurer. Surprise. Vous êtes touché? Oui. Allez l'embrasser. Allez, Sylvie et Pierre. Sylvie, ça va? Oui. Bonjour. Vous saviez pas, hein, Théo, qu'ils étaient là? Ah non, je savais pas. On a tenu jusqu'au bout. C'était dur, l'attente? Oui. Ça vous fait quoi de le voir, là, le fiston? Ça fait beaucoup de choses. Je sais pas, on est fiers de Théo, hein, quand même. Vous êtes fiers? Il est parti tôt pour travailler? Il est parti tôt, oui, c'était son choix. Voilà, on a essayé de
Enfin, je sais pas, on a essayé de lui donner un peu... Je sais. comment dire Vous êtes ému, hein? Oui, très ému, oui. Maman, vous avez entendu votre fils dans les coulisses qui dit moi j'ai fait le choix de partir, je sais que c'est un crève-cœur pour ma mère, mais il fallait que je le fasse. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez maintenant? Je suis fière de lui, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile pour parce que on a de la chance d'avoir eu des relations très très riches. Hein. Enfin, on a une relation de confiance avec notre fils. Donc dans cette relation de confiance-là, on restait dans la confiance, mais est-ce qu'à 17 ans, 18 ans, on est suffisamment armé pour faire face au quotidien, ce qui peut lui arriver il vous l'a pas à 200 km, c'est du souci, voilà. Il vous l'a pas prouvé? Si, il nous le prouve, oui, il nous le prouve, mais j'ai toujours besoin quand même d'avoir des nouvelles très souvent. Des nouvelles, bien sûr, mais est-ce que vous avez réussi, en son absence, à reconstruire votre vie, à vous construire, vous, sans lui? Au début, ça a été très difficile. Enfin, j'ai eu un moment, heureusement, j'avais Pierre et puis mon chat, parce que sinon... Ça a été très difficile, un grand vide, une grande maison, parce qu'en plus, on a d'autres enfants plus grands qui sont partis aussi. Et du coup, on va déménager, on a acheté une maison plus petite. Au début, elle voulait habiter à Toulouse, juste à côté de moi. Oui. C'est quand même, j'ai remis un peu. Et puis, bon, on sait qu'il est heureux. Vous ne vouliez pas, Théo, qu'ils habitent près de chez vous? Bah après, enfin là, c'était... par exemple, si j'allais à Toulouse, elle voulait habiter à Toulouse. Le lendemain, par exemple, si j'allais à Nantes, elle allait à Nantes. Quoi. Là, c'est pas, vous avez envie que votre mère prenne son indépendance, voilà. Théo. C'est ça la vraie preuve de l'amour aussi, c'est d'accepter que l'autre accepte qu'on parte. C'est vrai. Bon, c'est ça. Vous l'acceptez aujourd'hui? Oui. Difficilement, mais... Difficilement encore, mais c'est un peu plus facile quand même. Et puis, on est content parce qu'il a un métier aussi. Et qui lui plaît. Il a trouvé un salon de coiffure qui est magnifique. Vous enviez Dominique, qui a son fils à demeure? Vous me posez la question personnellement? Oui, personnellement. Avoir un fils qui est son indépendance et qui a un métier, parce qu'on sait que la vie c'est difficile et que il faut quand même avoir un salaire tous les mois. Il faut, s'il arrive à aimer ce qu'il fait, c'est une combinaison des deux. Et tant pis, c'est le sacrifice de la distance, mais je serais plus tranquille que de le savoir à la maison. Parce qu'à un moment, c'est arrivé qu'il revienne à la maison. Et au début, il disait, je vais prendre 2-3 mois pour réfléchir. Et puis, j'ai bien vu qu'au bout d'une semaine, il commençait à vouloir bouger, à rechercher les annonces. Je pense qu'au bout d'un moment, peut-être qu'il y aurait eu des conflits. Vous n'enviez pas Dominique qui a son fils avec elle? Dans ces conditions-là, non. Après, c'est un caractère à avoir. Je veux dire, si je sais que moi, si je n'avais pas de travail, ma mère, elle serait derrière moi à me dire comment ça se fait que tu ne travailles pas et que tu n'as pas de revenus. Même si je n'ai pas de facture, c'est très important pour elle que je travaille. Donc, ça compense, on va dire, le fait que je vive chez papa, maman et que j'ai tous les avantages. Et j'ai quand même... Après, je pense qu'il faut prendre sur soi en tant que parent. Et puis se dire c'est normal qu'ils prennent leur envol, même si c'est très difficile et qu'il y a des coups de cafard et qu'il faut que voilà. Mais c'est vrai que je rejoins ce que vous disiez, monsieur. C'est moi, je m'en trouve beaucoup, mes enfants aînés, ils ont tous un métier. Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas parti de chez nos parents parce qu'on ne les aimait pas. On est parti parce qu'on avait envie de vivre notre propre vie et d'en avait des propres envies. Et donc voilà, quand il y a retrouvailles et tout, on voit qu'il y a du vrai amour et tout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour de ce côté-là non plus. Mais je dis que le problème, c'est que c'est un amour qui est beaucoup trop fusionnel. C'est-à-dire que si on ne sait pas là, moi je vois dans vos yeux, vous êtes perdus. Et c'est ça, voilà. Et c'est ça que, voilà. Dites-moi un jour, quand vous ne serez plus là, ce que je ne souhaite pas bien sûr, est-ce que votre fils va s'en sortir tout seul? Sa copine, au bout d'un moment, elle va en avoir marre de faire un peu jonglage comme ça à gauche à droite. Je pense qu'au bout d'un moment, sa tête va gonfler. Donc si un peu vous n'êtes pas là, il sera tout seul. Est-ce qu'il va s'en sortir tout seul? Parce que pour l'instant, il ne travaille pas. Je pense qu'il s'en sortira. Après, la vie, c'est la diversité aussi. Parce que je m'en sors déjà tout seul, donc... Oui. Non, je t'en sors avec ta mère et ta copine. Pour l'instant, voilà. Dominique, vous vous entendez bien avec la copine de votre fils? Oui. Bon, tout le monde nage dans le bonheur, c'est formidable. C'est merveilleux. Vous aussi, qui êtes chez vous, vous pouvez réagir, bien sûr, à cette émission. Avec cette question, avoir un tanguy à la maison, ça vous tente? Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un tanguy, c'est un garçon ou une fille qui reste longtemps à la maison. Répondez avec le hashtag WICMC ou le hashtag NONCMC. Notre prochain invité est retourné vivre chez sa mère à 57 ans et c'est un vrai choix. Je vous demande d'accueillir Nicolas.
Alors, vous êtes un cas à part, Nicolas, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire dans la société actuelle où les temps sont durs, vous êtes publicitaire, vous avez donc un métier, vous avez donc un revenu, si je ne m'abuse. Un petit revenu. Un petit revenu. Oui. Vous êtes séparé de la mère de votre enfant, vous vivez en Belgique, hein, et vous avez fait le choix de retourner chez votre maman. Pourquoi? Oui, c'est mon choix. J'ai un grand merci de nous accueillir ici à l'émission. Tout le monde est super sympa. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments plus difficiles dans la vie, donc j'essaie de rebondir et je suis un super senior enfin, un super Tanguy senior, je voulais dire, qui essaie de rebondir. Et en fait, c'est pas vraiment un choix. Vous êtes retourné chez votre maman parce que c'était difficile, c'est ça? Oui, je crois qu'elle voulait me coacher. Je crois que je dois rebondir dans la vie et retourner chez elle. C'était une manière pour moi pas de m'incruster chez elle, mais de redémarrer dans la vie avec son aide. Et en échange, je fais le jardin, j'aide pour les courses, je fais le lave-vaisselle, elle fait la lessive. On a un partenariat. Et je fais beaucoup de kilomètres parce que j'ai renoncé donc à mon ancienne maison, j'ai revendu ma voiture, je suis à vélo, j'ai réduit mes frais, j'ai réduit la voilure parce que comme j'ai 5 enfants, il y a pas mal d'argent qui part chez mes enfants évidemment. Donc je dois me réorganiser complètement, c'est une nouvelle vie qui commence chez maman. C'est difficile à 57 ans de devoir retourner vivre chez sa mère parce que c'est la crise? Oui, il faut être humble et modeste. Il faut avoir... Bon, au début, elle croyait que je venais là un peu pour en profiter, mais elle a vite compris que c'est nécessaire dans la vie de remonter la pente. Mes enfants me disaient, papa, bouge-toi, papa, sors, papa, trouve du travail, papa. Bon, alors, j'ai fait tout pour eux. J'ai été marié 35 ans, j'ai travaillé 40 ans. Et donc maintenant, j'écris un bouquin. C'est une belle villa campagnarde et un beau jardin, un paysage... bucolique, et maman est près de moi et c'est très agréable, on a un feu et c'est comme quand j'étais petit. Vous êtes séparé de la mère de vos enfants, vous avez une vie de couple aujourd'hui? J'ai retrouvé quelqu'un et donc j'ai un enfant de 11 ans que je vais chercher à vélo à Bruxelles 40 km tous les vendredis et que je reconduis le dimanche 40 km tous les dimanches, donc à deux on met nos gilets jaunes et on roule sur le long de la route nationale entre Bruxelles et Wavre. Et en milieu de semaine, je vais voir une amie qui attend de voir. Donc elle aime bien que je sois chez maman, comme ça elle peut évaluer si je suis autonome et si je suis responsable. Et c'est une période de découverte. Donc je suis en incubation chez maman. Et le jour où elle voudra vraiment de moi, je serai chez elle. Je ne devrais plus faire ces trajets à vélo, mais je suis certainement encore là 2-3 ans chez maman. C'est beau ce que vous dites. Hein. C'est une belle manière. Heureusement qu'il y a les parents quand on est dans un monde en crise pour vous accueillir et pour redémarrer. Hein. Les plus étonnés, ce sont mes enfants à moi. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils calculent différemment. Ils se voient déjà. Donc j'ai eu 2 Tanguy qui ont quitté la maison à 27 et 28 chez moi. Ils ont maintenant du travail, ils ont une voiture, ils ont un appartement, une amie. Donc il n'y en a plus que 3 à la maison que je vois à mi-temps. Donc c'est un triangle, quoi. Je circule à vélo entre 5 adresses, 5 filles, enfin donc 3 filles à moi, ma mère, mon ami. Donc j'ai un GPS. Un GPS sur le vélo? J'espère qu'il marche bien parce que là, franchement, c'est un concept aérodynamique. Hein. Vous êtes champion du monde des Tanguy. Hein, ça décoiffe. Ça décoiffe. Ah oui, ça décoiffe, c'est sûr. Moi, j'en ai mal à la tête déjà, on va dire. Et bon, franchement, mais là, c'est... Ça craint un peu quand même. Bon, il y a un aspect financier, bien sûr, mais il y a aussi l'aspect... Vous êtes publicitaire et tout. De rebondir et d'avoir le courage de redémarrer. Et votre compagne, ça la rassure que vous soyez chez votre mère? Ah, vous avez un souci, elle aussi. Hein, non, elle trouve que je dois être... Il y a une période d'évaluation. Évaluation, on se croirait à l'école, c'est insupportable. Stéphane, vous ne comprenez pas qu'il y a de plus en plus de quinquas qui retournent chez leurs parents parce que c'est la crise? À cet âge-là, inconcevable pour moi. Pour moi, c'est vous leur dites quoi? Retroussez-vous les manches, allez bosser? Je dis, rentre chez toi, j'ai un appart, vite, au secours, SOS. Oui, je travaille. Mais vite, il faut partir, là. Bah, limite, il bosse, tu peux reprendre un studio. Mais c'est-à-dire que je gagne 1500 €. Si tu prends 750 €, donc la moitié de ton revenu pour un appart... Bah, tu prends un studio. Voilà, même un studio, c'est 750 €. Bah, où tu t'installes avec ta copine. C'est la moitié des revenus. Un studio, c'est 350 €. Je suis dans l'immobilier, donc un studio à 700 €. Non, j'habite un quartier très cher. 350 €, c'est une chambre d'étudiant. Oui, des fois. C'est pas grave, c'est un peu comme dans Spider-Man, c'est cool, c'est Retour vers le futur. On va faire venir Stéphane Plaza. C'est-à-dire que maman a une grande villa, maman a toute la place. Tu sais, je peux dire Stéphane, donc c'est bien, tu vois, t'as déjà un Stéphane. Mais je peux t'aider si tu veux. Tu trouves un logement moins cher. Elle a un grand jardin, elle est enchantée d'avoir un jardinier qu'elle ne doit pas payer. Ah oui, bah oui. Oh, mais bon.
Ouais, bon. Et moi, j'aime bien faire le jardinage. Ouais, mais bon. Est-ce que ça vous choque dans le public que Nicolas soit... C'est bien ce que je pensais. Elle est très active, elle joue au tennis. Elle est championne de Belgique de tennis super senior. À 80 ans, elle est la numéro 1 belge de tennis. Formidable. Mais de 80 ans. Hein. Vous auriez dû nous la ramener. Et alors, elle joue au bridge, elle joue aux cartes. Elle est très, très active. Et finalement, moi, je tiens la maison. Il faut bien que quelqu'un tienne la fort, quoi. Ah, donc tu remplaces un peu le rôle du père, quoi. Ça te rassure. Ça fait un peu concierge, oui. Concierge, concierge, jardinier, tu remplaces papa, c'est un peu trouble tout ça quand même. Papa est dans une seigneurie, une maison de repos. D'accord. Ça te rassure de remplacer ton père, du coup. Mais on reçoit l'héritage de plus en plus tard, parce qu'elle va vivre jusqu'à 101 ans, comme sa maman qui a vécu jusqu'à 101 ans. Oula, attends, donc tu restes chez tes parents pour attendre l'héritage, c'est ça? Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Alors, bizarre, ta mère et le mère pour hériter, c'est pas logique. Non, mais il faut quand même patienter. Ouais, mais attends, tu fais le jardin pour avoir l'héritage, c'est ça en fait? Mais j'essaie de comprendre un peu ton concept de vie. Non, mais c'est une façon de parler, mais c'est vrai qu'elle va vivre. Là, tu es sorti tout seul, on va dire. J'espère pour toi que ta maman va vivre longtemps, mais franchement, moi, ça hérite. Désolé. Voilà. Toute la vie se rallonge, la vie se rallonge et il y a quand même des limites. Donc c'est mon choix. Stéphane. Oui. Encore une fois, pour tous ceux qui nous regardent et qui peuvent être en difficulté aujourd'hui et qui sont tentés peut-être par de retourner chez leurs parents, vous dites en fait c'est fastoche, c'est trop facile votre truc? Non, je dis pas non, je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont des vraies difficultés, mais quand j'entends quelqu'un qui est publicitaire, qui travaille, donc qui a quand même un salaire confortable... il vient de dire qu'il gagnait 1500 euros. Il y a des gens, ils bossent, ils gagnent pas... Ouais, mais il a des enfants. Oui, mais il est 750. Il reste 750 euros. Moi, quand je suis parti chez mes parents, j'avais rien. Je suis parti avec rien du tout, avec 300 euros dans la poche. Je suis parti sur la Côte d'Azur, en mode je connais personne, et je suis tombé sur un studio où je faisais que travailler pour le payer. Mais on peut trouver des studios à 300, à 400 euros. Donc je pense que tu préfères la facilité. C'est sûr que c'est mieux dans une maison avec un jardin. Voilà. C'est confortable. Voilà, tu préfères le confort à la vraie vie. C'est ça le problème. Mais c'est. On va laisser le temps même concept. Un peu, de rebondir. Oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, la richesse de toutes les personnes qui sont autour, c'est la diversité des situations et la réponse à ces situations-là. Merci. Stéphane et Valérie, quel conseil vous avez envie de donner à Damien et Sofiane? Moi, je dirais à Damien et Sofiane que toi, il est peut-être temps que tu coupes le cordon ombilical avec ta maman. Toi, tu as un travail, je pense que tu pourrais aider ta maman financièrement parce qu'il faut savoir que ta maman a des charges. Oui, mais en fait, mes deux parents travaillent, donc du coup, je vois pas... Ouais, mais bon, c'est... un troisième salaire. Non, mais je suis désolée, mais... on va pas refaire le débat. On va pas faire le débat, mais moi, je lui donne un conseil, c'est que maintenant que tu laisses tes parents tranquilles, vu que tu bosses. Ah, mais ça les dérange pas du tout, eux. Ça, vous avez pas compris, en fait. Mais la chambre va rester vide, en fait, si je pars. Alors. Ils peuvent en faire un bureau, tu sais. Ouais, ils peuvent faire un bureau, une bibliothèque, des choses comme ça. C'est pour quel... Moi, j'ai 3 chambres libres chez moi, t'inquiète, c'est occupé. Stéphane, quel conseil vous avez envie de donner à Damien? Ça serait long, je vais essayer de faire court. Ça va être. Alors, toi, mon ami, il va falloir que tu découvres les factures. Tu vois, je vais t'offrir un stage intensif, découvrir les factures EDF, tout ça et tout. Je pense que tu peux les payer, tu peux y arriver. Je vais t'aider à faire tout ça si tu veux. Je t'offrirai mon aide gratuitement. Mais il faut vraiment que tu coupes le cordon et la facilité, c'est pas bon du tout. Eh bien, vous y réfléchirez chez vous. Les mamans, j'espère qu'elles se construiront sans leur enfant, car oui, c'est comme les oiseaux. Il faut qu'ils quittent un jour le nid et il faut réussir à construire sa vie. Vous ferez votre propre opinion chez vous. On vous souhaite une bonne reconstruction très chère en Belgique. Merci à tous nos invités. Bonne santé à maman. Merci à vous d'avoir participé et à vous, bien sûr, vous continuez sur les réseaux sociaux à réagir avec le hashtag C'est mon choix. Et bien sûr, n'oubliez pas l'émission en replay si vous avez raté. À bientôt sur Chérie 25.